On parle aussi avec vous, Éric Chauvin, des financements locatifs. On sait que, il y a eu petite passe d'armes entre Bercy et la Banque de France au sujet du taux d'usure. On a peut-être une nouvelle séquence avec les conditions du HSCF. En tout cas, comment aujourd'hui on peut financer son investissement locatif avec ces plafonds qui sont en train d'être remontés très très rapidement? Alors nous, chez Modératio, on a une solution de financement que l'on propose qui est très innovante. On ne fait pas de financement de résidence principale, pas de crédit immobilier comme ça, on ne fait que de l'immobilier locatif. Donc le principe il est suivant, on va intervenir pour des personnes qui veulent donc acheter de l'immobilier locatif et qui n'ont pas forcément d'apport, puisqu'on fait du financement sans apport, et qui ne sont pas forcément non plus peu endettés, puisqu'on peut très bien prêter à quelqu'un qui est endetté à titre personnel à 35%. Alors comment peut-on prêter 1 million d'euros en financement d'immobilier locatif à un couple endetté à 35%? Si cette personne va voir son banquier, le prêt il est refusé d'emblée. Le banquier va dire non, vous êtes endetté à 35, c'est mort, là on peut rien pour vous. Nous on va faire simplement la chose suivante, on va proposer aux clients de créer une SCI. Donc on sous-traite. Société civile immobilière. Société civile immobilière, on va pas le faire. Nous, on est courtier en banque, on n'est pas spécialiste des montages comme ça, mais on va sous-traiter avec Legal Start ou d'autres sociétés qui sont spécialisées ainsi. Et en 5 minutes, la SCI va être créée. SCI à l'IR, SCI à l'IS ou autre forme de société patrimoniale, ça peut être une SRL de famille par exemple. Et on va donc prêter à cette personne morale. Et comme on prête à une personne morale, on n'est plus sujet au HCSF, on n'est plus sujet aux problèmes de taux d'usure, parce que pour les prêts pro, le taux d'usure, c'est pas la même limonade que les prêts pour les particuliers. Et donc on va regarder deux choses. On va regarder à la fois la personne morale, on va regarder les revenus locatifs futurs du produit que le CGP a vendu à son client. Et on va prendre non pas 70% comme ce qui est traditionnellement fait par les banques, ils prennent 70% des revenus locatifs futurs, nous on va prendre 85% des revenus locatifs futurs. Donc ça veut dire que sur un loyer à 1 000 euros... Alors 1 000 euros de revenus locatifs futurs, on va prendre donc 850 euros en considération de revenus locatifs et on va prendre en face la charge de crédit qu'il y a. Il faut que le cash flow soit positif, c'est-à-dire que on fait le différentiel foncier finalement, que les banques ne font plus maintenant, et il faut que ça soit positif, que ça soit supérieur ou égal à 0. Donc on rembourse 700 et on a 850. Si le crédit fait 850 et qu'on a 850 de revenus locatifs, c'est parfait. Alors, c'est technique, et là on n'aura pas le temps de rentrer plus dans le détail, mais pour une société à l'IS, il faut que le cash flow soit positif. Pour une société, une SCI à l'IR par exemple, même si le cash flow est négatif, le différentiel, imaginons une mensualité de crédit de 1 000 euros pour un des revenus locatifs pris en compte futur de 850, on a un différentiel foncier de 150 euros. À ce moment-là, ces 150 euros, on va regarder si ça passe dans l'endettement du bénéficiaire effectif. D'accord, très bien. Mais avant, on a parlé donc de la vision que l'on a par rapport à la personne morale et on va regarder ensuite l'emprunteur. Alors l'emprunteur, non, l'emprunteur c'est la personne morale. Mais on va regarder le bénéficiaire effectif. Imaginons, prenons un exemple, d'une SCI, 4 bénéficiaires effectifs. Ils ont tous les 4 25% de parts. Le premier est travailleur non salarié, commerçant, artisan, gérant de société. Il n'est pas éligible à notre produit, donc je ne peux pas le prendre. Le deuxième est endetté à plus de 40%. 40% c'est notre norme d'endettement maximale. Il est endetté à 45%, je ne peux pas le prendre. Le troisième est retraité, il a 70 ans, il est endetté à 35%, c'est bon. Le quatrième, il est salarié, il est endetté lui aussi à 35%, c'est bon. J'ai donc mes 2 bénéficiaires effectifs qui vont être caution du prêt. Très bien. Donc le cash flow est positif sur la société, j'ai mes 2 bénéficiaires effectifs, crédit accepté. Et ben voilà, comment on fait pour effectivement contourner ce plafond des 35%. Donc on a dit SCI, création d'une société, à l'IS ou à l'IR, et ensuite avoir ces cautions sur les bénéficiaires en dernier recours. C'est très clair. Bon, bien sûr, pour aller plus loin, chaque situation étant bien sûr différente, on se rapproche de Modératio qui lui-même a un réseau. Alors, Modératio.fr, c'est une entité complètement indépendante. On a mis en place un simulateur pour SCI.
Mais un simulateur, pas pour dire, voilà, vous empruntez X euros sur telle durée, ça fait une mensualité de temps. Ça, c'est n'importe qui est capable de le faire. Non, ce simulateur-là, on rentre les données du client, la SCI, qui aura des parts, combien de parts par personne, par bénéficiaire effectif, les revenus, les charges, le montant du prêt que l'on veut, l'apport que l'on a ou pas, la durée que l'on souhaite, le différé d'amortissement que l'on souhaite, et le simulateur donne une réponse immédiatement en 3 minutes, oui ou non. Eh ben voilà, s'il n'y a plus qu'à, Moderatio, moderatio.fr. Merci Eric Chauvin, Merci Fabrice, d'être passé par notre antenne, et à très bientôt sur Radio Imo, Radio Patrimoine. Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023 sur Radio Imo et Radio Patrimoine.